Sous-marche à ce niveau-là. Pardon. Ah, c'est pas possible, ça bug. Ça marche? Ok, c'est bon, ça marche. Donc on est parti pour 1 heure de live. Demain, il y en aura beaucoup plus, mais c'est juste que là, j'ai pas le temps. Mais de toute façon, demain, il n'y aura pas le choix d'en faire beaucoup plus parce que euh, parce qu'il faut le choix, faut bien faire les stats de kick. Il me reste plus que 3 jours en comptant aujourd'hui pour le faire, donc plus de 24 heures à répartir en 3 jours. Enfin, si je finis la journée actuelle et que je fais 1 heure, bah, il me restera moins de 24 heures à répartir en 2 jours restants à la fin de ce live là. Mais c'est juste chiant. S'il n'y avait pas eu de problème personnel pour me niquer la santé mentale, ça serait déjà fini. S'il n'y avait pas eu de problème personnel pour me niquer la santé mentale. Mais bon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Pour résumer la situation, je suis autiste Asperger. J'ai été victime de trucs horribles durant mon enfance, tels que des viols, de la pédophilie et autres trucs. Enfin, plutôt des viols à cause de la manipulation d'un pédophile, pour être précis, mais voilà. Ensuite, l'ancien avocat de ce pédophile, c'est également l'ancien ministre de la Justice Dupond-Moretti, surnommé Acquittator. À l'époque, les gens qui étaient en charge, à l'époque où c'est arrivé, ce qui m'est arrivé dans l'enfance, à l'époque où c'est arrivé, bah, il y a eu juste des tests de QI falsifiés pour me faire passer pour un débile. Bon, suite à ça, ça a été en justice et compagnie. Le curé pédophile a été enfermé et j'ai été prouvé comme intelligent. Au final, cette partie-là de l'histoire elle a été réglée, judiciairement, tout ça. Mais les problèmes de ma santé mentale, s'ils viennent pas de là en fait, actuellement. Ils viennent surtout du fait que les membres de ma propre famille reprennent des formulations de phrases de ces personnes-là pour me blesser, utilisent les mêmes déconvenus pour me faire passer pour un crétin. Et comme une personne de ma famille est actuellement en habilitation familiale, me menace de me faire placer sous curatelle juste parce qu'elle a pas ce qu'elle veut, juste parce que je lui ai dit qu'elle avait les mêmes formulations de phrases que ces personnes-là. Et dans le dernier live, elle a eu le culot de me parler par texto pendant mes lives. Voilà la réalité. Moi, ça commence à m'écurer. Alors quand je dis à ma propre mère qui a du coup fait ça, que je porte un masque depuis que j'ai 6 ans pour inquiéter personne, elle s'en fout. Littéralement, soi-disant, c'est du cinéma. Hein, bah là, du coup, j'arrête de porter un sourire pour rendre tout le monde heureux, que ce soit sur internet ou autre. À la base, j'avais pris le pseudo de caricaturiste, c'était pour ça, pour sous-entendre ça. Mais là, vous l'avez explicitement, je suis plus heureux et j'arrête de porter mon masque de faux sourire. Comme ça, vous l'avez la vérité. Je suis arrivé à un stade où j'ai encore envie de me suicider.
ce qui n'est pas une blague ni une exagération, mais bel et bien un fait. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai appelé le 15, et etc. Et on m'a dit la prochaine fois que tu fais ça, on t'envoie en structure. Et le truc, c'est que bah, il n'y aura plus quoi que ce soit où j'aurai la capacité de décider quoi que ce soit. C'est tout le monde qui décidera pour moi. Déjà que j'ai été traité comme un objet, comme une marionnette durant toute mon enfance, de mes 6 ans jusqu'à ce que ça soit enfin sorti justicièrement là. Donc au moment où j'avais 16 ans. Entre ces deux laps de temps, j'étais traité comme une marionnette, comme un objet durant toute ma vie. Hein. Le problème, c'est que si jamais je vais pas dans leur sens et que je vais pas dire je m'excuse alors que j'en pense pas un traître mot, si je fais pas ça, on va me retirer le peu de liberté qui me reste et me foutre dans une structure. Tout ça parce que je leur ai dit leur cas de vérité, qu'ils avaient formulé les choses de la même manière que ces curés pédophiles. Parce qu'ils avaient utilisé les mêmes arguments pour me faire passer pour un con. Ma propre famille. Super. Ça commence à me niquer la santé mentale. À la base, pourquoi je me suis lancé sur Kik, etc. C'était pour faire des trucs de gaming. Pour faire des trucs de gaming qui ont un thème en commun avec le roman que j'écris. Comme ça, indirectement, ça permet de faire de la pub pour mon roman le temps qu'il soit fini. Derrière, ça me permettait aussi de faire du gaming et en même temps d'aider les gens à oublier la vie lourde et chiante pour donner le sourire aux gens et peut-être faire la même chose pour eux que ce pourquoi je m'étais mis dans le gaming au départ. Mais pour les gens de ma famille, ça n'a aucune valeur parce que sous prétexte que c'est internet, sous prétexte que c'est du gaming. Mais allez vous faire voir! Moi, je suis fatigué de porter un masque, ils l'ont voulu la situation. Ils veulent plus entendre parler de mon masque, ils en entendront plus parler sur le cadre privé. Par contre, je vais tout dire publiquement dès que j'en ai l'occasion, comme là je suis en train de le faire. De toute façon, ils ont déjà menacé que ça me retomberait dessus, et ils avaient déjà fait en sorte de faire des démarches pour me faire passer pour un con. La réalité, la voilà. C'est eux-mêmes qui l'ont dit hier soir, et qui me l'ont reconfirmé ce soir, les gens de ma famille. Je leur laisserai pas le plaisir de bousiller ma réputation parce que ça leur convient pas. Bref, moi je commence à en avoir marre. Ah, j'ai droppé une cape de soin, ça c'est pas mal. Ah tiens, ça me fait penser aussi, vu que mon cher frère, il avait tenté de hacker ma chaîne Twitch pour tout supprimer de force, juste parce que j'avais dévoilé des informations personnelles sur lui, parce qu'il s'était mis à gueuler pendant un de mes lives par téléphone avec mon père et tout. Bon là, de toute façon, mon père il vit plus avec nous, ni mon frère, mais si jamais mon frère tombe sur ce live, je vais faire en sorte de dire un truc précis. Mon cher frère, du pseudonyme de Baster sur internet, je vais pas doxer son vrai nom évidemment. Faut savoir qu'il est fiché S et qu'il a fait des trucs pédos. Faut savoir aussi que j'ai dû minimiser ce que j'avais à lui reprocher légalement dans le but qu'il se prenne pas des trucs trop graves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait été victime et manipulé par le curé pédophile comme nous les autres membres de la famille. Mais si jamais tu regardes ce live, mec, et que tu me menaces encore, là j'irai dire toute la vérité aux flics sans aucune autocensure et je peux te garantir que tu finiras ta vie en tôle pour les 10 prochaines années. J'en ai marre de porter un masque. Vous allez assumer maintenant. Et j'ai même pas mis ce live en Peggy 18, mais je m'en fous, comme ça tout le monde peut le voir. Marre de passer pour un con. Marre de me faire menacer. Par ma propre famille. Et vous inquiétez pas, la rediffusion sera sur YouTube.
Donc faire une parenthèse sur ce que j'avais reproché à mon frère, c'est fait. Les autres trucs que j'ai reproché à mon autre frère, bah, je les ai déjà dit, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ça a déjà été jugé, donc au final, pas le problème là-dessus, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit là-dessus, vu que ça a déjà été jugé et que j'ai rien de nouveau à dire. Ça serait juste répéter un truc qui est déjà terminé en termes judiciaires ou en termes personnels, donc ça serait débile de le faire. Pour mon autre frère, donc le moyen, je l'ai déjà fait à l'instant. Pour ma mère, j'ai résumé ce que j'avais à lui reprocher actuellement. La seule chose qui reste à préciser pour ceux qui verraient ça sans le contexte, c'est quelle relation j'ai avec mon père. En gros, j'ai récemment déménagé avec ma mère parce que mon père, il s'était énervé extrêmement violemment. Il voulait juste me prendre le téléphone des mains selon ses propres mots. Le problème, c'est qu'il a accidentellement heurté ma joue. Alors moi, j'ai interprété ça comme une baffe vu qu'on était tous les deux en colère l'un contre l'autre, mais lui, il interprète ça comme un accident. Dans tous les cas, j'avais déposé plainte. Et comme mes parents étaient en train de se remettre ensemble, bah moi du coup j'ai dû retirer ma plainte dans le but que tout le monde soit heureux, encore une fois, hein, parce que ma mère me l'a demandé, mais je me dis j'aurais peut-être pas dû le faire vu comment ça a tourné après. Résultat, on se retrouve dans une situation lunaire où j'ai dû demander à mon père d'aller décoincer une porte, parce que c'est une raison pour laquelle ma mère s'était énervée par rapport à notre dernière dispute, parce que j'avais accidentellement cassé une porte selon elle, mais en fait c'est pas moi qui l'avais touché en dernier, mais bon ça c'est un détail. Bref, la porte était coincée, j'appelle ma mère pour dire que la porte est coincée. Là, je donne un exemple d'une école à la con. Et au final, ma mère me reproche de ne pas avoir demandé de l'aide à quelqu'un d'autre qu'elle, parce que je demande toujours de l'aide à elle, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, je demandais de l'aide à elle, parce qu'on est en bon terme la plupart du temps. Ça c'est un fait aussi, mais il ne faudrait pas non plus nier la vérité. Ce qui je peux comprendre qu'à mon aide ça la fasse chier aussi. Bon ça aussi c'est ma faute. Mais ça c'est mineur en comparaison du reste. Après du coup on se retrouve dans une situation lunaire où j'ai dû demander de l'aide à mon père. Parce que je peux pas demander de l'aide à mon frère vu qu'on est en embrouille, vu qu'il a tenté d'hacker ma chaîne de force pour tout supprimer de force, vu qu'il y a des trucs judiciaires en cours contre sa gueule par d'autres personnes et j'ai pas envie d'avoir accès qu'il ait accès à ma chaîne YouTube ou Twitch ou machin ou qu'il vienne ici, donc c'est forcément je vais pas demander de l'aide à mon frère. Mon autre frère sur lequel j'ai pas d'autres griefs, bah, on a mon frère le plus grand sur lequel j'ai pas de grief, bah, lui j'aurais pu lui demander de l'aide, mais il habite trop loin. Mais comme ma mère et moi on était en France à ce moment-là, bah, du coup j'ai dû demander de l'aide à mon père, alors que vu la situation que j'ai décrite juste avant, c'est une situation lunaire. Et vu que la maîtresse d'école qui avait soutenu le curé m'a fait passer pour débile auprès de tous mes amis de l'époque et que j'ai pas pu m'en refaire de nouveau, bah, j'ai perdu tous mes amis, j'ai pas pu m'en refaire de nouveau, donc j'ai aucun ami à qui demander de l'aide ou quoi que ce soit, je suis tout seul. Et comme ma mère chiant froid, qu'on s'est engueulé et que c'est mon habilitation familiale, elle peut très bien décider sur un coup de tête de me retirer mes libertés, de me foutre sous curatelle. Et au final, quand tu es sous curatelle, tu peux plus décider par toi-même parce que légalement, t'en as plus le droit. Parce qu'ils ont juste à estimer que t'es débile ou quoi que ce soit, et hop, plus de liberté, je peux plus décider par moi-même. Voilà la réalité. Donc si jamais il y a quoi que ce soit qui m'arrive et que je peux plus poster sur cette chaîne, vous saurez pourquoi. Bref. Là, on me reprochait de toujours porter un masque, parce que je l'ai dit, pour une fois, je portais un masque j'ai dit ça à ma mère pour lui faire comprendre que j'en avais marre de- enfin, je portais un masque dans le passé parce que j'en avais marre de porter un masque dans le présent, et fallait bien lui faire comprendre que ça me saoulait, que c'était épuisant. Et du coup, j'arrête de porter un masque dans le présent, même si j'en portais un dans le passé, en gros, c'est là où je veux en venir. Et, euh, et je suis juste fatigué. Quand elle est revenue, directement, elle m'a dit va faire tes streams, va mettre ton petit masque. Tu te fous de ma gueule, tu te fous vraiment de ma gueule. Là, tu vois, je fais mes streams et je n'ai plus mon masque. Tu vois la différence entre mes anciens streams et le stream actuel. Si tu regardes la rediffusion ou quoi que ce soit, là, tu l'as voulu la situation. Je suis fatigué.
Putain, pourquoi ça lag? Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, normalement, si tout se passe comme prévu pour ce mois-ci, par contre, je vais continuer mes lives. Par contre, vu qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont menacé de faire, là, les parents, là, pour me foutre en structure, pour me retirer ma liberté, hein, bah, je pourrai peut-être bientôt plus en faire des lives, donc autant profiter au maximum de ça. Hein, je vais finir ce que j'ai à faire pour ce mois-ci, puis pour le mois prochain, on verra. Et ça se trouve, tout le reste de ce que j'avais fini de planifier pour mon roman, etc. Et finir d'écrire et tout, parce que j'avais fini de mettre en ligne mes vidéos quasiment tout. J'avais fini de planifier toutes mes vidéos quasiment tout. Ça se trouve, ça va aller à la poubelle parce qu'ils vont me forcer à supprimer ma chaîne le jour où ils vont s'apercevoir de ce que j'ai dit en live et ce que j'ai mis en diffusion, etc. Hein, ça se trouve, ça va arriver, ça. Hein, je me fais pas de fausses idées non plus.
Déjà que la dernière fois qu'il y a eu des preuves confitées dans la réalité sur Internet, il y a des preuves confitées. Il y a mon frère qui a menacé de tout hacker ma chaîne et il a tenté une semaine plus tard. Après, j'ai révélé ça aux flics. Après, il n'était pas content. Hein, mais là, du coup, comme c'est ma mère qui m'a menacé qu'à l'adresse mail de récupération de ma chaîne pour la sécurité, bah, serait bien capable de faire une demande de suppression sans m'avertir, juste pour supprimer les preuves. Ça, je m'y attends aussi. Que ce soit la chaîne Twitch, la chaîne Kik ou la chaîne YouTube. Parce qu'elle a un mépris pour tout ce que je fais sur Internet de manière générale. D'ailleurs, la dernière engueulade qu'on a eue, c'est de base, moi j'étais content parce que j'étais content pour la sortie de Deltarune. Je lui dis il faudra qu'on pense à prendre le jeu. Ensuite, elle me parle d'un reportage qu'elle a vu sur TF1 en mode les studios de jeux vidéo se cassent la gueule. Ensuite, je donne mon avis parce que j'ai des arguments qui sont différents d'elle mais qui vont dans le même sens que ce qu'elle va dire. Ensuite, elle me dit de toute façon, tu veux toujours avoir raison, etc. Sauf que je ne cherchais même pas à contredire ou quoi. Les arguments que j'avais, c'était juste des sources différentes qui allaient dans le même sens qu'elle parce qu'il y avait plusieurs causes, mais des trucs qui n'étaient pas dans le reportage, mais qui allaient mais qui allaient dans le même sens que ce qu'elle disait. Hein, ça allait dans le même sens que ce qu'elle disait, mais c'était juste des causes différentes. Mais sous prétexte que c'est pas dans le reportage, bah, c'est pas vrai parce que le Téléfin, c'est une truc d'international qui ont fait un reportage, alors que moi, les arguments que j'avais, c'était des arguments sur un truc national, donc européen, qui était plus tourné vers Ubisoft. Et juste pour ça, pour une discute à la con sur ça, bah, ça a fait une engueulade qui fait que menace de me faire enfermer en structure spécialisée. Voilà. Donc juste pour une engueulade sur ça, alors que c'est même pas moi qui aborde le sujet, c'est elle. Moi, le seul truc que je voulais aborder, c'était que j'étais content parce que tel jeu allait sortir pour le faire sur la chaîne et tout. J'ai juste abordé ça, elle a dévié sur autre chose. Après, on s'engueule parce qu'on a des points de vue différents. Et juste parce qu'elle est pas contente, bah vas-y, je vais te faire enfermer, tiens, vas-y. Putain, la situation, pas ma mère, hein, je précise. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule dans cette incarnation. Dans l'hypothèse où les réincarnations existent, je préférerais ne pas être né ici en fait. C'est une image. Après, le seul truc qui a pu énerver ma mère en dehors de la fameuse conversation, c'est. Je lui ai dit de toute façon, si tes enfants se sont fait violer, c'est que t'es pas capable de les protéger. J'étais bien en colère quand j'ai dit ça, mais ça, elle a dit qu'elle pardonnerait jamais. Soi-disant, c'est pour ça qu'elle veut faire en sorte que je sois plus dans sa vie et tout. Mais si un truc qu'on dit quand on est en colère, ça suffit à ce genre de choses, c'est vraiment du foutage de gueule. Dans ce cas-là, elle aurait mieux fait de se débarrasser de moi quand elle pouvait encore. Mais genre se débarrasser de moi plus tôt dans ma vie, que j'avais pas conscience que c'était qu'une structure, de ce que ça allait être la maltraitance et tout. À la limite, ça aurait été plus simple.
Alors je sais qu'elle va l'avoir la notification et qu'elle va aussi voir ce live, puisque bah, à une époque, il y avait mon père qui me gueulait dessus pendant mes lives et tout, et du coup, pour plus que ça arrive, on avait bien écrit tout sur la porte, on avait fait en sorte que les deux parents puissent voir les notifications de live et compagnie, hein. Mais au final, bah, maintenant, elle s'est follow à ma chaîne Kick, à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, etc. Donc dès que je publie un truc, elle le voit. Donc même si je voulais publier un truc en mode je vais faire ça en anonymat, bah en fait, je peux pas. Je peux même pas avoir ma vie indépendante de ma famille sur les réseaux sociaux. Tout ça parce que mon père gueulait à une certaine époque sur moi en plein live, hein, et pour s'assurer qu'il ne le fasse plus, il fallait que tout le monde ait la notification de quand je faisais un live pour pas que ça arrive par accident. Mes résultats, maintenant, ça leur sert de déconvenu pour savoir tout ce que je fais, et au final, bah, je peux même plus dire quoi que ce soit que je veux sur les réseaux sociaux. Sinon, ils vont potentiellement supprimer ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch et ma chaîne Kick de force, vu que c'est ma mère qui a les trucs de sécurité de ma chaîne, par l'adresse mail de récupération. Donc voilà la réalité. Super. Donc potentiellement, cette chaîne va disparaître du jour au lendemain. Au final, c'est pas grave, ça fera plusieurs années de ma vie que j'essaye de faire quelque chose, et au final, ça marche pas parce qu'ils ont décrété, puis au final, ils vont tout supprimer de force. Génial, merci. Merci la famille. Putain. Je suis autiste intelligent, autrement dit autiste Asperger, et moi on essaye de me faire passer pour débile, bah là vous allez le regretter. J'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour vous pourrir la vie. Ce message s'adresse à ma famille. La famille biologique, celle de naissance, celle que j'ai pas choisie. De toute façon, je pouvais pas en choisir une autre, puisque de toute façon, tous mes amis de l'époque se sont barrés à cause des préjugés semés par des abrutis, et au final, j'ai pas pu me faire de nouveaux amis. À part des amis qui ont un handicap, parce qu'on a décrété que les handicapés avec les handicapés. Mais allez vous faire voir, putain. Désolé pour la vulgarité, c'est encore pire que d'habitude. Autant d'habitude j'ai pas de filtre, autant là j'ai même plus de masque en fait. Ça fait 30 minutes que je suis en live. Putain, comment on peut mourir aussi facilement, quel con.
Après, concernant les différends que j'ai avec ma famille, soi-disant, ils sont en train de faire des démarches, mais j'ai pas la preuve que ces démarches existent ou qu'elles ont été faites. Donc ça se trouve, c'est juste un coup de bluff pour forcer les choses à se calmer dans le présent. Mais ça changera pas le fait que, vu qu'ils me l'ont dit et vu qu'ils se sont permis autrefois de pourrir mes lives, bah là, du coup, je dénonce publiquement qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Pas forcément qu'ils l'ont fait, ça se trouve, c'était un coup de bluff aussi. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais vu le résumé de la situation que j'ai fait juste avant, je pense que potentiellement, si je disparais du jour au lendemain, au moins vous saurez pourquoi. Alors après, d'un autre côté, vu que tout le monde est en colère contre tout le monde dans la situation actuelle, personnelle que je viens d'évoquer, bah il y a peut-être aussi le fait qu'il y a ça qui fait que ça biaise un peu mon jugement derrière. Parce que forcément, une personne en colère n'est pas objective vis-à-vis des personnes sur lesquelles elle est en colère. Moi, admettons, je suis en colère contre telle personne, forcément, je vais pas être objectif, c'est normal. Ça fait partie de l'humanité, ça, qu'on le veuille ou pas.
Je devais faire 1 heure de live, j'ai encore 20 minutes à faire. Je suis juste fatigué. Mais bon, je me suis engagé à faire ça, donc je fais ça. C'est tout. Il faudrait que j'active la modération du chat au cas où si l'un de ces andouilles vient sur le chat de Kik. Je vais faire ça pendant que ma vie elle remonte sur le temps. Tiens, je fais ça. Tac, 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 tac. Paramètres. Ça, on s'en fout, c'est pas ça. C'est pas là. C'est où que j'avais vu le modération par IA? C'est pas là. Non, ça c'est pour les émotes personnalisés. Donc on arrive dans les personnalisations de chaîne. Donc ça devrait. Ah voilà, la modération par IA c'est ici. Ok, donc là du coup je vais pouvoir rejoindre un peu Dofus vu que techniquement j'ai ma vie de recharger, mais il faudrait que j'active la modération par IA. C'est une nouvelle option de Kik qui n'existait pas le mois dernier je crois. En tout cas je l'avais jamais vu. Et c'est venu avec une mise à jour, c'était pas là de base.
Hop, donc filtre maximal dans les deux cas ici, tac tac. Ensuite, ça du coup on peut aussi mettre en minimal, enfin maximal, tac. Voilà. Ensuite, euh, donc il me reste deux trucs à paramétrer dans le filtre par rapport au bot pour que les mots ou les sujets mauvais ou malaisants ou quoi soient bloqués. Comme ça me ruinera pas les mentale encore plus si jamais ces andouilles viennent sur le chat. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et deux trucs à paramétrer en cas de besoin. Ensuite, ah bah tiens, mon perso a récupéré toute sa vie. Donc on peut continuer les combats. Ça, on va dégager ça aussi. Et le reste, on peut laisser. Ça, je sais pas ce que c'est, donc dans le doute, je laisse en par défaut. Faudra juste voir ces trois trucs là plus tard et faire un règlement pour le chat plus tard. Mais du coup, là, on peut save. Ah merde, c'est mon tour. Ah, la fameuse coiffe violette que je cherchais déjà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Règlement du chat, faudra juste que je vois si je peux pas le modifier plus tard. Les deux trucs qu'il faut que je paramètre également. Mots bloqués, faudra que je vois ça plus tard. Donc ça fait trois trucs à vérifier pour la modération du chat. Voilà, pour plus tard, mais sinon ça c'est bon. J'en suis à combien de minutes de flux? Bon, déjà les modifications que j'ai faites sont sauvegardées. Il fallait que je fasse un avis d'une heure et il me reste 8 minutes. Comme ça, la plupart des problèmes potentiels sont déjà réglés de base.
Ah, je suis mort là. Ouais, je suis foutu. Ah, donc ça, c'est bien que ce soit de base filtré par défaut. Et ça, on filtre aussi, comme ça, c'est réglé. Tac, tac. Ça, dans le doute, j'y touche pas, je sais pas ce que c'est. Le reste, je sauvegarde. Hop. Ça, c'est le règlement par défaut de Kik. Faudrait que je le traduise pour le mettre dans mon règlement de chat et préciser des trucs pour mon règlement de chat. Et les mots bannis, pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc ça fait un truc à finir de faire pour la modération et le reste est déjà fait. Ok, ça c'est réglé. Bon, bah du coup, je peux retourner sur mon écran de Dofus. Voilà. J'ai encore un combat ou deux, puis après j'arrête parce que ça fera 1 heure de live et que là j'ai pas le temps. Trop fatigué.
Ah, ça fait 1 heure de live, du coup moi je vais couper, j'en ai marre. Est-ce que ça marche ce truc sonore ou ça bug encore? Test. Ah non, c'est bon. Je disais j'allais couper le live parce que là c'était déjà 1 heure et j'en ai un peu marre. Le prochain live sera beaucoup plus long parce que j'ai pas le choix si je veux faire mes stats du mois, mais bref. On verra ça demain. Enfin, vu que le live a commencé avant minuit, il est comptabilisé pour hier, donc on verra ça demain, c'est-à-dire plus tard dans la journée, vu que là on a passé minuit, mais bref, vous avez compris. Trop fatigué pour faire un truc, une phrase cohérente. Oh, ça m'énerve déjà. Enfin, bref.